Nouveau numéro de Questions Maison. Nous serons cette semaine en compagnie de Marc Fabrici. Il est architecte, il va nous faire découvrir une de ses réalisations. Il a réalisé d'importantes prouesses techniques pour réhabiliter un triplex parisien. Bonjour Marc. Stéphane, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. Alors là, on est au dernier étage d'un immeuble que vous avez intégralement réhabilité. Qu'est-ce qu'il y a aux étages inférieurs? En dessous, des bureaux, les miens, mon agence, et au rez-de-chaussée, un 2 pièces et les garages. Mais initialement, c'était quoi cet endroit? Un hôtel. C'était un petit hôtel? Oui, un petit hôtel particulier de 8-10 chambres à peu près. D'accord. Mon père a eu la chance, en fait, il y a une trentaine d'années, d'acheter 1 ou 2 chambres. Il a continué à en acheter, j'ai continué à finir l'achat. Et puis on s'est retrouvé propriétaire un peu de l'ensemble. Et tout à reconstruire ou tout en partie? En partie. Ici, on est sur la partie neuve, complète. Là, il n'y avait absolument rien? Il y avait juste un petit rez-de-chaussée. Ah, vous avez refait les niveaux alors? Oui, tout à fait. On a tout reconstruit en neuf ici. L'autre côté, la partie ancienne. Donc là, on a tout cassé aussi à l'intérieur, mais cassé tous les planchers. On a gardé les murs. D'accord. Le parti pris de l'architecte, ça a été quoi alors? Hormis cette pièce monumentale, cet escalier-là. Il y a des choses très contemporaines et des choses anciennes? Oui, moderne, ancien. J'aime bien travailler sur ça. Et puis la deuxième chose où j'aime bien travailler, c'est la lumière et l'ombre. Donc la lumière, je pense que c'est ce qui est le plus agréable pour la vie quotidienne, bien avec sûr. Le volume. Donc pour les pièces à vivre. Voilà. Et puis les pièces anciennes, plus sombres, plus petites, c'est les pièces plus intimes, donc les salles de dîner, les chambres, les pièces un peu... Et c'est en grattant le mur que vous avez découvert la petite brique comme ça? Oui, le hasard en fait de faire des trous, on est tombé dessus, puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour avoir à la fois la qualité, le temps, l'histoire, et puis en même temps une façade en fait. Vous êtes un amoureux des matières. Hein. Oui, aussi bien ancienne que neuve. Je trouve que c'est ce qui fait la vérité d'un lieu, et puis le temps ensuite dessus qui s'y accroche, qui s'y glisse, parce que autant le béton, l'acier, le bois. Et là, les IPN comme les poutres, c'est très ancien ça? Sont d'époque. Alors moins anciens que les bois, parce que les bois évidemment sont vraiment d'époque, parce qu'on a enlevé pas mal de clous qui datent du 17-18e, mais ils sont quand même faits à la main. Et puis je pense que des problèmes de structure ont fait qu'ils ont dû remettre des IPN à un moment pour consolider un peu tout ça. On va commencer par la partie sombre. Je vous laisse entrer le premier. Ça, c'est la salle à manger. Oui. Partie sombre due à quoi? Effectivement, un plafond assez bas et puis les tonalités que vous avez choisies aussi. Oui, parce qu'on a dû garder quand même les niveaux, même si on a cassé les planchers, on a rééquilibré avec la partie neuve. Mais sans on a compter les cloisons, parce qu'il y avait combien de pièces ici, combien de chambres? Ici, il y avait 2 chambres. D'accord. Dans la partie ancienne, donc évidemment, on a tout cassé. Et c'est en cassant d'ailleurs ces cloisons-là qu'on a aussi vu qu'il y avait des pierres derrière. Un cadeau. Donc on a encore gratté tout ça, donc encore des surprises pendant le chantier, mais enfin bon, ça en valait vraiment la peine. Alors, et là, c'est quoi? C'est un cache-misère, ça? Ça, non, c'est une volonté un peu c'est un peu brut. C'est vraiment de la planche de coffrage. Ah, oui, on peut pas trouver plus brut. Hein. Pas plus brut et pas plus pauvre, plus cheap, hein, j'allais dire, parce qu'effectivement... Avec des dimensions un peu différentes. Complètement aléatoires. Complètement aléatoire. C'est effectivement, suivant la taille, le bois qu'on prend. Alors après, même si c'est de l'ancien, si c'est du brut, on dessine tout, on calpine, les joints sont toujours les mêmes, il y a une régularité. Alors vous qui êtes un amoureux du dessin, travailler avec du médium, ça c'est un vrai cadeau aussi, ça. C'est facile à travailler. Oui, le menuisier n'aime pas trop. Hein. C'est hyper dur. Ah oui, ça leur bouffe les lames en atelier. Mais ça a l'avantage, c'est que c'est une matière qui tient, qui est solide et qui est surtout permet de faire tout aujourd'hui. Ce qui fait que là, par exemple, le placard n'a pas grand-chose, mais il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire que les portes sont sol, mur, il n'y a pas de poignée, c'est vraiment discret, c'est comme une boîte quoi, qui vient se poser. Tous ces petits meubles, ça, c'est pas du médium, ça? Non, ça c'est du métal. Alors les CD, c'est vrai que je trouve ça toujours un peu moche, donc au lieu de les avoir tout le temps en vue sur un meuble fixe, j'ai récupéré ça, un peu, c'est une idée que j'avais sincèrement un peu vue ailleurs, et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de le tourner, de le cacher. J'ai fait laquer ça chez un carrossier. Et puis ça permet de cacher l'éclairage derrière pour avoir une lumière douce comme ça rasante sur les murs. Génial, génial. Partout à ce niveau-là, vous avez mis de la pierre au sol. C'est quoi exactement cette pierre? Alors c'est une pierre qui vient de Bourgogne. Je crois que la carrière c'est de la pierre de Charmilly. Ce qui est ce qui m'a amusé, c'était pareil de décaler, c'est-à-dire d'avoir un matériau ancien mais une pose moderne. Donc c'est des carreaux de 15-15, tout petits, tout calpiné en quinconce, hyper linéaire. Avec un petit joint au milieu. Voilà, tout en sable, en ciment blanc. Couleur acidulée également dans la cuisine, ce que vous avez choisi. Oui, la cuisine, donc là c'est un peu une opposition aussi sur des couleurs franches. On voulait aussi toujours retrouver cet aspect un peu chaleureux, donc des couleurs assez foncées. Donc c'est un chêne foncé tout simplement. Et une pierre qu'on a découvert, qui est d'ailleurs par hasard une pierre de ma région, parce que c'est une pierre des Dolomites. Vous êtes italien? Oui. D'accord. Et c'est une très belle pierre. Elle a ce côté mauve comme ça. C'est brut, hein, volontairement. Oui, même au niveau de la tronche, on voit bien. C'est
C'est volontaire, c'est un gros travail de mon pierreux parce que je lui ai demandé d'avoir une tranche épaisse comme ça, ce qui commence à se faire maintenant. Mais C'est une prouesse, hein. Voilà. Et de surtout d'avoir, comme vous dites justement, la tranche comme ça en brut, ce qui donne une matière. Le dessus est flammé. Barre verticale, barre horizontale, mélange des deux en ce qui concerne les éléments de cuisine. Hein. Oui, alors ça c'est vraiment une anecdote, hein, parce qu'on peut rigoler. Parce que impossible pour le cuisiniste. Donc ma femme a commandé le haut et moi j'ai commandé le bas. Deux commandes séparées. Voilà, tout à fait. On sent ça. Et là, on revient dans cette pièce qui est très très lumineuse. Vous me disiez que ça n'existait absolument pas auparavant. Vous êtes exposé de quelle manière ici? On est plein sud. Oula, il y a un filtre à l'intérieur alors, non? Ce sont des verres à forte résistance thermique. Mais en même temps, bon, c'est vrai que ça chauffe. Il faut le reconnaître, on a du volume. Et en fait, la partie arrière, avec les deux courettes, on est façade nord. Ce qui fait que, voilà, c'est de la convection naturelle. On ouvre. Ici, c'est des grandes baies coulissantes. Parce que, c'est ça, baies coulissantes sur le bas, mais là-haut, c'est fixe. C'est hein. fixe, ouais, d'accord. Tout à fait. D'accord. Donc, espace assez contemporain et mélange, en ce qui concerne la décoration, justement, de mobilier très contemporain et de mobilier très ancien. Ça vient d'où, ce buffet, là-bas? Ça, c'est un meuble népalais qui sert, en fait, à ranger les pots d'yak pour les couvertures. Donc je sais pas, je pense que ça a peut-être un siècle ou deux. C'est un guide savoyard qui récupère tous les meubles de ce pays, parce que malheureusement, ils détruisent tout. Puis là, il y a une belle mise en scène de la lumière aussi. Là, vous avez apporté un soin particulier avec ces grandes suspensions qui descendent jusqu'en bas. Et puis encore là-haut, des spots encastrés à l'intérieur. C'est un faux plafond que vous avez fait sur toute la longueur? Oui, tout à fait. C'est pour permettre la mise en place en fait de toutes les techniques des lumières, à la fois les spots, ce qui est encastré, et les deux lampes en suspension pour avoir les éclairages sur les tableaux et le reste de la pièce. Donc il a fallu créer un faux plafond. Et puis il vaut mieux y penser avant parce qu'après c'est trop tard. Ah, c'est superbe. Puis là il y a une petite astuce que j'aime bien aussi. C'est quoi? C'est pour vous protéger du regard des voisins que vous avez mis des films. C'est quoi? C'est légèrement sablé ce que vous avez mis sur c'est du verre sablé. On est dans Paris, hein, donc les proximités sont proches. Hein, pour et à mi-hauteur pour la porte du voilà, donc la partie haute c'est un verre sablé. En bas c'était un peu compliqué parce que bon l'entrepreneur l'avait commandé. Donc on a rajouté un film en fait sur la hauteur qui nous gêne pour pas être indisposé et tout en laissant passer la lumière. Ah, volontairement, vous l'avez laissé brut au maximum cet escalier. Hein. Oui, complètement. C'est la neige en fait coulée en béton sur place, fine, toute mince. Pas de balustre, rien du tout. Rien du tout. Sommaire mais efficace. Exact. De l'autre côté, on a l'espace du bureau. Oui. Donc c'est là où on travaille. Et la petite astuce, c'est garde-corps. Non, sont pas, c'est les radiateurs. Ça, ce sont les radiateurs? Oui, radiateurs suisses. Ah, c'est génial, c'est esthétique en plus, c'est joli. Hein. Alors à ce niveau, il y a également la chambre de votre enfant? Oui, la chambre d'amis, une salle de bain, une deuxième salle de bain pour lui, et puis la chambre effectivement tout en couleur, reprise, médium, petite poignée rigolote. Et encore le radiateur, le même radiateur que les garde-corps. On reste dans les mêmes matériaux. Dans une forme différente. Là aussi, il est exposé plein sud, votre enfant. Tout à fait. Ah, génial. Ce lit, c'est vous qui l'avez dessiné? Non, ça vient de la grande distribution. Le côté sympa, voilà. C'est intelligent ça. Ça permet d'avoir la lumière, de se sentir à la fois... Il n'est pas enfermé. Pas enfermé. Il n'est pas enfermé. Dernier étage de la maison avec une vue sur le ciel de Paris. Ça, c'est magique, la création d'une terrasse. Hein. Oui, l'espace parental est sympa. Beaucoup de verdure ici. Et puis, effectivement, la chambre là. C'est marrant, le plafond qui épouse la forme du toit, comme ça. Il est réalisé comment, le toit? Le toit, c'est du zinc. Et en fait, là, c'est purement une obligation réglementaire parisienne. C'est assez compliqué à construire. Donc, ça a imposé une forme. Mais en fait... Le lit est volontairement en hauteur. C'est quoi? C'est pour voir la verdure? Oui. Bien joué, ça. Bien joué. Puis grande salle de bain à côté. Ouais. Là, c'est la salle de bain privative, la salle de bain des parents. Salle de bain des parents. D'accord. Vous l'avez pensé comment, cette salle de bain? Très fonctionnelle, parce qu'en fait, on est tous les deux à se lever aux mêmes horaires le matin, avec les problématiques toujours qui génèrent l'esthétique. C'est plus un abreuvoir qu'un lavabo, ça. Hein. Oui. Parce que la seule fenêtre prenait le mur, impossible de me mettre en façade. Donc je me suis dit, il faut qu'on puisse trouver le lavabo ailleurs, au milieu. Puis comme ça, avec madame, chacun, vous pouvez être d'un côté pour vous laver les dents. Voilà, puis discuter, vous engueuler. Ceci étant, c'est la symétrie. Hein. Je vois que là aussi, il y a 2 sèches-serviettes. Oui, 2 pommeaux de douche. On s'engueule aussi dans la douche. Ah, génial. Quand je vois les plaques de marbre que vous avez montées ici, c'est une performance. On parlait de prouesse technique au début de l'émission, mais ça, c'en est vraiment une. Hein. Ouais. Oui, parce que c'est très fragile. Hein. La pierre est assez exceptionnelle. Hein. Tous les blocs qui sont à l'intérieur, elle est étonnante. Ce qui fait que d'avoir tous les percements, de les monter là et que la pierre casse pas, en même temps avec le niveau tout au sol, c'est effectivement... Marc, je voulais vraiment vous remercier de nous avoir invités chez vous. Non, c'est gentil à vous d'être venu. Et surtout vous féliciter pour cette réhabilitation étonnante. Hein. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci.